Parfois, dans le fracas assourdissant du quotidien, il nous arrive de nous perdre en silence. Un instant, les couleurs se fanent et ce monde, si bruyant, semble soudain étrangement vide. Et nous voilà, seuls, avec cette question froide et intraitable. Pourquoi tout ça ? Quel rôle joue notre existence dans cet univers immense ? On s'agite, on se perd dans les routines et les promesses suivantes, mais au fond, quelque chose cloche. Ce murmure discret qui revient toujours, qui nous demande ce que tout cela signifie vraiment. Ce vertige qui nous attrape quand on ose ralentir. Et si vous êtes là, en train d'écouter ces mots, c'est sans doute que vous aussi, parfois, ressentez ce tiraillement, ce besoin de comprendre pourquoi, de trouver du sens là où il semble s'échapper. Alors je vous propose de partir en quête ensemble. Pas pour trouver des réponses toutes faites, mais pour explorer cette étrange mélodie entre l'absurde et l'essence de ce que nous sommes. Juste pour voir où ça nous mènera. Depuis toujours, on cherche un sens, on veut comprendre pourquoi on est là, ce qu'on doit faire de notre existence. Comme si, au-delà de notre routine, une vérité cachée pouvait tout expliquer. Et face à cette quête, un mur se dresse. Albert Camus le décrit comme cette rencontre entre notre besoin de donner un sens aux choses et le silence d'un monde indifférent. Ce décalage, ce vide entre nos aspirations et l'univers froid, peut sembler impitoyable. Mais est-ce une fatalité ? Sommes-nous condamnés à errer sans but ou pouvons-nous, malgré tout, trouver un chemin ? Ce vide, c'est l'absurde. Et il ne surgit pas toujours comme un choc brutal. Il se glisse dans notre quotidien, presque discrètement. Ce sentiment étrange, on l'a tous ressenti, à un moment ou à un autre. Imaginez cette fatigue après une journée où rien ne semble se démarquer. Chaque matin ressemble au précédent, on se lève, on travaille, on rentre, on se couche, et puis tout recommence. Au bout d'un moment, on se pose la question, mais pourquoi tout ça finalement ? Camus, il parle de ce moment dans le mythe de Sisyphe. L'absurde naît quand on cherche désespérément du sens dans un monde qui semble refuser de nous en donner. C'est ce gouffre qui s'ouvre entre notre besoin de comprendre et l'univers qui ne répond pas. Et ce sentiment d'absurde, on le retrouve aussi dans son roman L'étranger, à travers le personnage de Meursault, qui va traverser la vie sans vraiment s'attacher aux autres. Il semble insensible même face à la mort de sa propre mère. Ce détachement n'est pas une absence de cœur, mais plutôt un reflet de l'acceptation qu'il a d'un monde sans logique où rien ne dure. Et on peut aussi voir le même écho dans le film American Beauty, où le perso principal va se réveiller un jour pour réaliser que finalement tout ce qu'il croyait important, son travail, sa maison et même sa famille, eh bien ne semble plus avoir de sens. Et cette routine, même si elle peut sembler nous apaiser parfois, eh bien elle peut aussi nous faire perdre l'envie d'aventure et se transforme petit à petit en une prison dorée. On vit alors ce sentiment d'absurde, d'étrangeté, face à une vie qui se répète sans raison apparente. Devant l'absurde, beaucoup ont trouvé du réconfort dans la religion. Pendant longtemps, les grandes traditions spirituelles nous ont offert des réponses qui donnaient un cadre pour comprendre notre existence. Elles nous promettaient que même la douleur et la perte avaient un sens plus grand ou un but caché. Mais petit à petit, avec l'avènement de la modernité, la société s'est mise à questionner ses croyances traditionnelles. Les avancées scientifiques ont bouleversé nos conceptions du monde, nous montrant que l'univers fonctionne selon les lois physiques, sans intervention divine apparente. L'essor de la pensée critique et du rationalisme a incité chacun à remettre en question les dogmes et les vérités imposées. On a commencé à voir la religion comme une construction culturelle, une interprétation de la réalité parmi d'autres, et non plus comme une vérité absolue. Cette transformation a fait émerger une société où l'on valorise la liberté individuelle et la recherche de vérité personnelle. Et c'est dans ce contexte que Nietzsche introduit la célèbre notion de la mort de Dieu. Dans Ainsi parlait Zarathustra, quand Nietzsche parle de la mort de Dieu, il ne fait pas référence à un acte ou à une disparition physique. Il exprime plutôt la perte de foi collective en une autorité divine suprême. Dieu, dans ce contexte, représente tout ce qui donnait un sens stable et immuable à l'existence. Avec cette mort, il n'y a plus de vérité unique ou de valeur fixe imposée d'en haut. Ce changement signifie que nous ne pouvons plus compter sur des repères universels, nous devons désormais nous orienter seuls. Mais alors, que se passe-t-il une fois que cette figure supérieure s'efface ? L'univers semble soudainement très vaste. Nous sommes libres, oui, mais cette liberté s'accompagne d'un sentiment de vertige. Sans Dieu pour guider nos pas, sans valeur préétablie, nous sommes livrés à nous-mêmes. Cette liberté, au lieu d'être uniquement une libération, eh bien, elle devient aussi une source d'angoisse. Il n'y a plus de voie toute tracée, plus de destin écrit. Pour Nietzsche, cette situation est à la fois un drame et une opportunité.
D'un côté, cette mort de Dieu nous laisse seuls face à une existence qui semble dépourvue de signification intrinsèque. On se retrouve jeté dans un univers où il n'existe plus de sens donné, et cela peut facilement provoquer un sentiment de perte ou de désorientation. Et d'un autre côté, cette liberté nous donne aussi le pouvoir de créer notre propre sens. Nietzsche nous propose d'aller au-delà du désespoir pour embrasser cette autonomie, pour devenir des créateurs de valeur. Mais on en reparlera plus tard dans la vidéo. Il y a aussi Sartre qui, dans L'être le néant, décrit ce vertige face à une liberté totale dans un monde sans Dieu. Si rien n'est préécrit, alors chaque choix que l'on fait devient notre seule responsabilité. Cette liberté à la fois immense et écrasante nous place face à nous-mêmes, sans échappatoire. Même si j'ai dit précédemment que la science et la raison avaient remis en question les doctrines et les croyances religieuses, eh bien elles non plus ne peuvent pas vraiment combler ce vide existentiel. La science peut nous dire comment les choses fonctionnent, mais elle ne nous dit pas pourquoi elles existent ou ce que tout cela signifie pour nous. La science peut expliquer comment un cœur bat, comment des neurones interagissent dans notre cerveau, mais elle reste silencieuse face à cette question de sens. Même chose pour la raison qui atteint ses limites dès lors que l'on cherche à comprendre le sens profond de notre existence. Pourquoi ? Parce que la raison fonctionne en partant de données, d'observations, de principes logiques. Elle est excellente pour expliquer comment les choses fonctionnent, la gravité, les lois de la thermodynamique, les processus biologiques, mais elle reste impuissante face à des questions plus intimes, celles qui touchent à notre existence. Qu'est-ce qu'on fout là ? Bon, chercher un but, une raison d'être, c'est essentiel, oui, mais il y a aussi plein de pièges en chemin. Parfois on croit avoir trouvé des réponses, mais ce ne sont que des mirages, qui ne font que creuser davantage ce vide qui était déjà bien profond. D'autres fois, on se perd dans une recherche sans fin, comme si la quête elle-même devenait un fardeau. Parlons de ces pièges, de ces détours qui, sans que l'on s'en rende compte, nous éloignent de la sérénité que l'on recherche. Face à l'absurde, beaucoup se tournent vers des solutions immédiates, des réponses qui semblent combler le vide, mais qui ne font que masquer la profondeur de notre questionnement. Consommation, succès social, satisfaction matérielle, ce sont des choses que l'on nous vend comme des clés du bonheur. On nous dit que posséder davantage, réussir davantage, nous rendra heureux, qu'il suffit de s'entourer de confort pour que le vide disparaisse. Mais ces réponses superficielles ne font que créer une illusion de sens. Elles nous font croire que l'on se rapproche de soi-même, alors qu'en réalité, on s'éloigne de ce qui pourrait nous ancrer dans une vraie compréhension de nous-mêmes. Et ça, c'est la réalité du narrateur dans le film Fight Club. Au début, il est dépossédé du sens de sa vie. Il s'immerge dans la consommation, accumule des objets de luxe et s'attache à un confort matériel qui, en apparence, devrait lui apporter satisfaction. Son appartement est rempli de meubles qu'il a soigneusement choisis. Chaque objet étant censé refléter une réussite sociale, une sécurité matérielle. Mais malgré tout ça, un sentiment de vide le ronge et il devient insomniaque. Ce qu'il cherche à remplir, ce n'est pas seulement son espace de vie, mais ce manque de sens qu'il ressent au fond de lui-même. Et du coup, il va alors rencontrer Tyler Durden qui va incarner la révolte contre cette illusion. Il va alors lui montrer que cette quête de satisfaction matérielle n'est qu'une façade, un mensonge qui le tient éloigné de lui-même. Tyler lui fait comprendre que ce besoin de contrôle ne fera jamais disparaître le vide existentiel. Au contraire, il l'alimente. Dans cette quête de sens superficiel, le narrateur s'était perdu dans l'illusion que la réussite matérielle pouvait remplacer une quête de sens profonde. Et c'est seulement en brisant cette illusion, en déconstruisant son monde confortable, qu'il commence à affronter la véritable question du sens. Les choses qu'on possède finissent par nous posséder. Comme lui, on peut facilement tomber dans le piège de l'accumulation des biens matériels. Ces réponses superficielles peuvent nous offrir une satisfaction temporaire, mais elles n'éteignent jamais vraiment cette question fondamentale du « pourquoi ». Et puis il y a un autre piège, celui du rejet total, du refus de trouver un sens. Lorsque le monde nous semble trop vaste, trop indifférent, on peut être tenté de basculer dans le nihilisme, ce refus de toute valeur, de toute signification. C'est un peu comme si, devant l'absurde, on choisissait de tout abandonner, de ne plus rien espérer ni y croire en rien. Le nihilisme peut sembler une solution, une manière de s'affranchir de l'angoisse du sens, mais en réalité, c'est une impasse, où l'on finit totalement par perdre le goût de la vie. En rejetant tout, en disant non à toute forme de sens, on s'éloigne de la possibilité de construire quelque chose, d'inventer des valeurs qui nous parlent. Le nihilisme nous laisse face à un vide encore plus profond, une solitude encore plus intense, où le moindre élan de bonheur ou de beauté peut sembler vain. Et ça, c'est un état où l'on devient étranger à soi-même, comme si l'on se détachait de ce qui pourrait, justement, donner de la couleur à notre existence. Et enfin, il y a un piège plus subtil mais tout aussi réel,
l'obsession de la quête de sens elle-même. Parfois, cette recherche devient une sorte de quête obsessionnelle qui finit par nous enfermer. On tourne en rond, on analyse chaque détail de la vie, au point d'oublier l'essentiel, vivre, tout simplement. En écoutant tout ça, on pourrait penser que cette quête de sens et l'absurde mènent forcément au désespoir. Mais grâce à certains penseurs, on va voir que ce n'est pas forcément le cas. Revenons-en à Sartre. Pour lui, l'absurde n'est pas une condamnation, c'est une chance de construire une vie authentique. Dans un monde sans sens imposé, c'est à chacun de créer son propre chemin. Pour lui, l'existence précède l'essence. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, je vous laisse aller la checker. Et pour résumer brièvement, on ne naît pas avec un sens prédéfini, on le façonne par nos choix et nos actes. Bien sûr, cette liberté peut être intimidante, car elle nous rend entièrement responsables de ce que nous devenons, mais elle nous offre aussi un pouvoir immense. Si on prend en exemple les artistes, ils ne créent pas juste pour le plaisir, ils posent quelque chose d'eux-mêmes dans ce qu'ils font. Chaque œuvre d'art est une manière de dire « j'existe et je crée ma propre trace ». Pour Sartre, c'est l'une des plus belles réponses à l'absurde, parce qu'on peut transformer un monde sans sens en quelque chose de profondément personnel. Camus, lui, il va proposer une autre approche, accepter l'absurde sans pour autant s'y résigner. Même si notre vie peut sembler dénuée de but, on peut continuer à avancer, à vivre avec intensité. L'absurde n'est plus une prison, mais une condition que l'on peut embrasser. L'absurde peut être vécu de deux manières, en fonction de la vie de chacun. D'un côté, il y a l'homme asservi par la routine, celui qui répète jour après jour les mêmes gestes, pris dans un cycle sans fin, le fameux métro, boulot, dodo. Pour lui, l'absurde est pesant, presque oppressant, car cette routine lui donne l'impression d'être prisonnier d'un système qu'il n'a finalement pas choisi. Il se sent étranger à lui-même, comme un rouage dans une machine qui tourne sans but. Ça, c'est l'absurde de Sisyphe, qui sait que son effort est sans fin, que le rocher retombera toujours, mais il choisit de continuer. Et dans cet acte de révolte silencieuse, il trouve une forme de dignité. Il sait que son effort n'a pas de sens, mais il le fait quand même. Même si cela reste subjectif en fonction de la perception de chacun, dans le contexte de Sisyphe, on pourrait croire que c'est un aveu de faiblesse, d'accepter cette servitude. Mais pour Camus, il n'en est rien. En fait, peut-être que cette acceptation pourrait être perçue comme une résilience active. Il faudrait donc ne pas chercher à échapper à sa condition. L'homme camusien prend pleinement conscience de sa situation, mais au lieu de s'y soumettre, il choisit de la vivre à sa manière, avec une intensité renouvelée. Dans cette optique, Sisyphe n'est pas un esclave de son rocher. Il est celui qui, chaque jour, décide de se soulever, non pas par obligation, mais par rébellion consciente. Et de l'autre côté, il y a l'homme libre, celui qui vit sans routine fixe, qui voyage, explore, suit ses propres envies. Cet homme ne se sent pas contraint, mais même pour lui, l'absurde est présent. Malgré toutes ses expériences, il ne trouve pas de sens ultime. L'absurde ici n'est pas un fardeau, mais une sorte de vide silencieux. Une sorte de prise de conscience que, même libre, il n'y a pas de réponse finale au « pourquoi ». Mais dans les deux cas, qu'on se sente enchaîné par la routine ou totalement libre, l'absurde est toujours là, mais vécu de manière différente. Ensuite, Nietzsche, qui lui pense qu'il faut lutter contre cette résignation, accepter l'absurde, ce n'est pas suffisant, il faut le transcender, aller au-delà de ce que l'on croyait possible. Dans Ainsi parlait Zarathustra, il parle du surhumain, cet être capable de se libérer des valeurs traditionnelles pour créer sa propre voie. Même si ça peut paraître extrême, on peut y voir une volonté de dépasser les limites, de ne pas se contenter du monde tel qu'il est. Ce concept de surhumain, il a inspiré beaucoup de mouvements artistiques, avec Dali et Breton, qui ont cherché à exprimer une vision du monde libéré des normes. C'était une façon pour eux de montrer que même dans un monde absurde, il est possible de créer des valeurs qui nous appartiennent. L'art devient donc un refuge, une manière de donner forme à ce que les mots seuls ne peuvent exprimer. La création artistique n'a pas pour but de résoudre l'absurde, mais plutôt de l'exprimer, de le sublimer. L'art est cette tentative humaine de transformer le vide en quelque chose de beau, d'intelligible, et finalement de poétique. Si on prend les romans de Kafka, Le procès et la métamorphose, on peut y voir des mondes où la logique s'effondre, où le personnage principal est confronté à des forces absurdes, complètement incompréhensibles, qui échappent à tout contrôle. Et ces récits, bien que très sombres, sont devenus des symboles de la condition humaine. Ils capturent le paradoxe de la vie entre désespoir et résilience, entre incompréhension et volonté de sens. Ce qui est intéressant, c'est que cette quête de sens n'est pas seulement individuelle, et en cherchant un but, chacun de nous participe à une recherche beaucoup plus vaste, presque comme un lien invisible entre tous les êtres humains.
Quand on se pose la question du sens, on imagine souvent une réflexion intime. On pense qu'il s'agit d'une recherche que chacun fait dans son coin, seul face à ses interrogations. Et pourtant, si on prend un peu de recul, on réalise que cette quête dépasse le cadre individuel. Quand on se rassemble autour d'un projet, quand on s'unit pour une cause qui nous touche, ou simplement quand on partage un moment de solidarité, c'est comme si on donnait ensemble un sens à ce monde immense qui, autrement, peut sembler si froid et silencieux. Et dans ces moments de partage, de coopération, c'est là que l'absurde s'efface un peu. Notre vie prend une autre dimension quand elle résonne avec celle des autres. Nos expériences individuelles trouvent écho dans la collectivité, et cette recherche, qui semblait au départ si personnelle, devient soudainement un acte de création commune. Ce n'est plus seulement une quête de sens pour soi-même, mais une construction collective qui nous dépasse. Et on en revient toujours à l'art. Chaque mouvement artistique, chaque courant littéraire, chaque œuvre créée pour être partagée n'est rien d'autre qu'une tentative de donner un sens collectif à l'existence humaine. Que ce soit dans une peinture, un poème, une chanson ou encore une vidéo YouTube, l'art est un langage qui nous permet de nous retrouver, de dire ensemble ce que nous vivons individuellement. Qu'est-ce que vous croyez que je suis en train de faire en vous parlant de tout ça ? C'est ma façon à moi de me libérer du poids de l'absurdité du monde, d'aborder des sujets qui me permettent de trouver un sens. J'y trouve un plaisir et j'apprends tous les jours un peu plus avec vous en faisant ça. C'est comme si, à travers les valeurs partagées et la coopération, l'humanité trouvait une réponse partielle à l'absurde. Une manière finalement de créer du sens là où, seuls, nous risquons de le perdre. Si je devais conclure, la réponse n'est pas de trouver un sens absolu, mais de toujours continuer à chercher. La quête fait partie de ce qui donne à notre vie sa profondeur. C'est cette exploration infinie qui nous permet d'exister véritablement. Alors peut-être qu'au fond, le vrai sens de notre existence, c'est de ne jamais cesser de le chercher. Et si un sens il y a, alors c'est probablement juste d'être. C'est déjà suffisant, vous ne trouvez pas ? Contentons-nous d'apprécier ce que le monde nous offre et admirons-le avant de ne plus savoir le contempler.